J'ai fait 3 ans de formation à IPFA et contrairement à Olivier qui lui était chez les catholiques, moi j'ai commencé dans tout ce qui est mouvement charismatique, mais pas très sérieuse. Donc je me suis dit que bon, c'est encore une connaissance en plus, je peux bien me débrouiller, etc. Il a tellement insisté. Et quand je suis allé à ce rendez-vous, je ne sais pas comment le docteur doit faire, mais il a zoomé sur un point vraiment de l'école, c'était quand il parlait de la mission, l'amour pour la mission, c'est ce qui m'a décidé à m'inscrire en fait à l'école. Parce que je me suis dit que si j'y vais, d'ailleurs j'allais avec des a priori, je me disais que c'est encore un truc en plus, on va encore nous apprendre le discours, encore ça, tout était déjà bien rangé dans ma tête. Et là, l'amour pour la mission, je crois que c'est le cours qui a complètement chamboulé ma vie. Et je me suis dit, finalement, en fait, c'est bien d'avoir les connaissances, mais en fait, ces connaissances-là doivent te servir pour l'amour, justement, pour la mission, pour être sur le terrain. Que ce ne doit pas être juste une connaissance pour montrer que, pour avoir telle valeur, etc. Non, c'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, je me suis inscrite à l'école et ça m'a beaucoup vraiment aidé. Je travaille sous le leadership de mon père spirituel et pasteur, le révérend Stevie William Ibo, à la maison de prière pour tous les peuples. Vision qu'il a reçue du Seigneur, selon Isaïe 56:7. La vision du ministère, c'est d'enseigner les hommes, les bâtir et les libérer pour qu'ils puissent accomplir leur appel. J'avais posé la question justement à mon père spirituel parce que je me disais que, mais en quoi il voit que je suis pasteur? Je suis quelqu'un, je me cache beaucoup. Je me cache beaucoup, j'ai souvent la peur de faire des choses, la peur d'être jugé, la peur de ceci, de cela, donc je me cachais beaucoup. Et il me disait, je vais te surprendre, moi je ne vais pas te dire que Dieu m'a dit quelque chose, mais quand je regarde certaines aptitudes que tu as, peut-être tu penses que tu te caches, mais en fait ce sont les aptitudes en fait d'un pasteur. Il y a des choses même que tu fais que moi je n'ai pas forcément cette patience-là. Donc j'ai voulu auprès de lui et les cours m'ont permis justement d'apporter aussi ce plus-là auprès de lui en ce qui concerne le ministère. Donc je l'accompagne dans la vision que le Seigneur lui a donnée. En ce qui concerne la vision, les tâches qui me sont confiées, c'est le suivi des âmes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le suivi des âmes. Il y a la préparation en un culte, l'assister également lors de ses déplacements, l'évangélisation via les réseaux sociaux et la responsabilité du mouvement des femmes à l'église, ainsi que les différentes organisations de planification par rapport au programme qui doit se faire à l'église. Les stratégies d'évangélisation. Bon, nous avons mis en place les sorties d'évangélisation 2 fois dans le mois où nous sortons avec l'église. Toute l'église est conviée, puisqu'on va sur la base que le Seigneur a donné ce mandat pour tout chrétien. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes d'aller pouvoir parler de lui. Donc, l'église se situe dans la région parisienne à Juvisy et on va évangéliser les samedis quand il y a marché. Et c'est à proximité de l'église. Ou alors dans les quartiers alentours. Maintenant, il peut arriver également que quand il y a des fêtes comme la fête de la musique, même la fête des amoureux, les fêtes dites païennes, on profite aussi pour évangéliser parce qu'on va sur la base que celui qui ne connaît pas Christ a une vision de voir les choses et c'est à l'enfant de Dieu de rétablir en fait la vérité par rapport aux fêtes dites païennes. Nous avons également des moments où on organise des maraudes pour aller auprès des personnes qui sont démunies, des personnes qui ne viendront pas à l'église locale, qui n'ont pas de moyens, qui ont leur situation, leur vie, leur brisure, leur cassure. C'est l'église qui va à l'extérieur, qui ne reste pas dans les 4 murs pour aller réchauffer la personne, parce que la parole de Dieu ne se limite pas que à parler avec la personne, mais c'est aussi apporter quelque chose à manger, écouter la personne, lui apporter du réconfort. En ce qui concerne la stratégie de formation de disciples, il y a le témoignage personnel, c'est auprès des collègues, auprès des membres de la famille, les invitations par forum WhatsApp et tout ça. Je fais aussi des directs, ça m'arrive de temps en temps, sur Facebook. Le témoignage par mon style de vie.
Donc, pour la petite histoire, mon père a vraiment... mon père, c'est quelqu'un qui était catholique, puisqu'il est passé de gloire. Et quand il m'a vu, j'étais un enfant très têtu. Vraiment très têtu. Vraiment, je pense, à ses yeux, irrécupérable. Et quand j'ai accepté Christ et qu'il m'a revu, il m'a regardé, il m'a dit, vraiment, moi, je crois que oui, quand j'entends dire que oui, on peut prier pour la personne, elle guérit, il y a le pied qui pousse, il y a ceci. Mais je pense que le plus grand des miracles, c'est quand tu vois une vie changer. Il me dit, ma fille, tu sais, je sais que tu es ma fille parce que tu es le fruit de mes entrailles. Mais j'ai comme l'impression que tu es une autre. Que quelqu'un m'a donné une autre fille de chair. Je te reconnais comme ma fille, mais il y a autre chose. Et vraiment, je crois que tout existe. Et c'est au travers donc ça me faisait du bien de sortir avec lui parce qu'il avait du plaisir à dire, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille. Christ l'a changé. Et vraiment, donc ma vie était un témoignage pour lui et il a accepté Christ plus tard avant de quitter ce monde. Au niveau de la préparation physique, beaucoup de lecture. Non, intellectuelle déjà, beaucoup de lecture. On va dire au niveau de l'âme, j'aime beaucoup la lecture. En ce moment, je lis un livre sur la procrastination parce que j'aime parfois remettre un petit peu les choses à demain. Donc, je lis un livre sur la procrastination. J'aime beaucoup les mots croisés, un peu jouer au Scrabble pour éviter tout ce qui est stress, pour ne pas être toujours enfermé dans les programmes et ceci. Bon, j'aime beaucoup voyager, aller marcher sur la plage. Je ne fais pas beaucoup de sport. Mais je me discipline quand même quand je ne travaille pas, parce que je travaille souvent les soirs en milieu hospitalier. Quand je ne travaille pas, je me discipline à marcher le soir ou à faire un petit peu de jogging en fait. J'aime beaucoup danser par contre. Voilà. Par rapport à la préparation spirituelle, j'aime beaucoup la méditation de la parole de Dieu. Je passe beaucoup de temps dans la méditation. Maintenant, ce que le docteur Ondoa m'a appris, parce que vraiment quand j'ouvre la parole, quand j'écoute quelque chose, moi il suffit juste d'écouter la télé, qu'une personne me parle, etc. Il y a plein d'enseignements qui vont venir. Mais il avait remarqué que ce que moi j'appelle méditation, en fait, n'est pas de la méditation, c'était de l'enseignement. Et j'enseignais toujours comme si j'avais un public en face, en fait. Et il me disait, oui, mais pour toi, j'ai dit, mais je médite. Il me dit, mais non, c'est pas ça la méditation. Et j'ai dû apprendre ce que c'est que la méditation et comprendre que non. Dieu te parle d'abord à toi avant que tu ailles parler aux autres. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'aime beaucoup passer du temps vraiment dans la méditation, beaucoup de temps aussi dans la présence de Dieu, par la prière et parfois la louange, l'adoration. Et j'aime aussi beaucoup le côté, comme je disais tout à l'heure, beaucoup le côté suivi. Moi, c'est vraiment ce que j'aime à l'église. J'aime le côté suivi. Ok, on va chercher les âmes, mais moi, si après je ne vois pas l'âme le dimanche, c'est une particularité que en fait, l'église avait remarqué, il faisait comprendre. Moi, il faut que j'appelle, je ne comprends pas pourquoi le frère n'est pas là, je ne comprends pas pourquoi la soeur n'est pas là, je ne comprends pas pourquoi tel jeune n'est pas là. J'arrive à vite remarquer quand la personne aussi, elle a un petit peu changé au niveau du faciès, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je vais aller, je vais poser la question. Je peux laisser la personne aussi rappeler derrière pour savoir si tout va bien. Et parfois aussi, voir si ça passe avec la personne, pourquoi ne pas se voir, mais hors cadre de l'église. Parce que parfois, on pense connaître le frère ou la sœur dans ses défis et tout, mais non, jusqu'à ce qu'on la voie justement hors cadre de l'église et qu'on découvre une autre personne aussi, peut-être avec ses problématiques qu'elle traverse. J'aime beaucoup transmettre. J'ai l'amour pour transmettre. J'aime beaucoup transmettre. Quand le Seigneur me remplit dans toutes choses, il faut que je transmette. S'il y a des personnes qui posent des questions, j'aime répondre. Si je ne sais pas, je vais dans la présence de Dieu, je vais chercher. J'aime beaucoup enseigner. Et j'aime que la vie de la personne soit transformée en fait par l'enseignement, pas juste transmettre pour transmettre. Donc quand je vois une vie changer, vraiment, j'ai de la joie aussi. J'ai vraiment de la joie. Il y a des moments où je suis sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert une page d'édification, mais beaucoup pour les femmes. Parce que j'ai une histoire aussi avec le Seigneur, je viens de très loin, avec beaucoup de cassures. Je n'ai pas reçu l'amour, ou bien, je dirais plutôt, les parents africains ils ont une manière de donner l'amour souvent. Les parents disaient que j'étais trop blanche, peut-être je ne comprenais pas, voilà. Donc vraiment le vase d'amour il était vraiment presque sec.
donc aller de relation en relation, et c'est le type de personnes que le Seigneur met sur mon chemin, en fait, des femmes, même qui n'ont pas mon âge, et qui ont plus de mon âge ou moins, mais j'aime ça, moi j'aime être avec des femmes, c'est des filles, des adolescentes, etc., pouvoir partager la parole de Dieu, parce que je crois que ce qui brûle dans mon cœur, je pense que la femme, elle est beaucoup négligée, je pense même que la femme est souvent beaucoup négligée aussi dans certains ministères. Dans certains ministères, et je pense que Dieu veut utiliser la femme. Je pense que parfois les femmes se négligent beaucoup par rapport à leur parcours, et pourtant Dieu a mis quelque chose de puissant en elles. Si elles jouent leur rôle, si elles sont restaurées, il y a beaucoup de choses qui se passent, elles font des choses extraordinaires. Ça, c'est quelque chose que je porte, je le crois, et moi-même je suis le fruit d'ailleurs de cette vision que Dieu a mis dans mon cœur, et c'est aussi mon parcours. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. T'as fini? Oui, je pense que j'ai fini. T'inquiète pas, les questions. T'inquiète pas pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette présentation? Question? Sois bénie, sœur Michel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, on a parcouru le contenu de ta thèse un peu vite fait, mais par rapport à ce que tu as dit, je vais me baser là-dessus. Ma première question, c'est, ton appel, tu nous as dit que tu avais un couloir pastoral, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Et moi, ma question, elle est simple. J'aimerais savoir, quelle explication peux-tu donner sur la base du verset de 1 Timothée, qui est l'apôtre Paul qui adresse un message à son fils, ou moi je n'aime pas dit fils, mais à son, oui c'est ça, à son enfant dans la foi, où il lui dit, je cite 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12, il dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Et ce principe est enseigné, et mal enseigné de nos jours, dans les assemblées, dans les églises. Je vais même pousser un peu plus loin pour te faire comprendre qu'il y a d'autres qui disent que la femme n'a pas le droit d'enseigner, de prêcher. Et là, aujourd'hui, je me retrouve devant la sœur Michel qui me dit qu'elle appelle un appel pastoral. Une femme, pardon. Alors, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots, que penses-tu de cette idée et qu'est-ce que tu en dis? Enfin, sur quel point tu peux nous édifier là-dessus? C'était ça ma première question. D'accord. Bon, j'ai déjà été confronté à ce discours, à ce verset aussi qui est bien écrit dans la parole de Dieu, puisque je suis une femme, et d'ailleurs on se limite même pas au fait que je suis une femme, je pense que j'ai des cheveux qui sont courts, qui sont masculins, donc ça fait souvent un débat. Ce que j'ai l'habitude de dire aux personnes, c'est que le verset biblique sorti hors de son contexte devient un prétexte pour s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas d'actualité, ou qui ne se comprend pas. Non pas que ce que l'apôtre Paul disait est faux, mais ce que l'apôtre Paul disait s'adressait à une catégorie de femmes qui avaient un comportement spécifique. L'apôtre Paul voulait tout simplement dire qu'il n'encourage pas les femmes, et c'est ce type de femmes-là, à être dans le désordre, parce que c'était des femmes, pendant qu'on enseignait, qui étaient en train de poser des questions à côté. Donc, pendant qu'on enseigne, ceux en tout cas qui ont été à l'école, on était à l'école, pendant que le professeur enseigne, toi tu es là pour poser la question, le professeur a dit quoi, tout ça, en fait, on ne suit pas et ça fait bazar. Donc, l'apôtre Paul s'adressait à une église spécifique, et il s'adressait à un comportement de femme spécifique, et on ne va pas prendre la spécificité pour en faire un terme général. Donc, ta réponse, la femme peut enseigner. Oui, Amen. Ok, ma deuxième question pour terminer, c'est tout à l'heure en parlant au niveau de ta vision, tu nous as parlé de tu aimais plus le suivi d'âme. Et à t'entendre parler, on sent, ou du moins j'ai senti personnellement que c'est ce couloir qui te passionnait. Et je sais quand même pour ce qui est d'une vision que le Seigneur, à laquelle le Seigneur t'appelle,
cette vision, avant qu'elle ne se confirme par ton père spirituel ou ton mentor, tu as d'abord la conviction tout au fond, la conviction tout au fond de toi. Et là, tu nous dis l'appel pastoral que tu as reçu. D'abord, c'est ton père spirituel qui t'a, je dirais, convaincu, si je peux me prêter le mot. Parce que tu menais des actions et après, il est venu te dire qu'au fait, tu as appelé à ça. C'est bien ça? C'est ce que tu as développé? Non, je n'utiliserai pas le mot convaincu. D'accord. Et quel mot tu mettras à la place? Il m'a dit que c'est ce que lui, il voit. C'est ce qu'il voit. Oui. Mais toi, est-ce que tout au fond de toi, tu avais la ferme conviction que c'était à ça que tu t'es appelé? Oui, mais je pense que j'avais du mal avec le titre. C'est que je ne voulais pas reconnaître le titre parce que j'avais la capacité de dire que je suis bergère. D'accord. Pourtant, c'est la même chose, mais une fois que c'était dit pasteur, j'avais du mal avec le titre. En fait. Ok, donc c'est le mot mis sur l'action qui te... Voilà. Ok, je rebondissais là-dessus un peu parce que là, je vois qu'en parlant de suivi d'âme, tu parles de ça avec passion et même en t'écoutant, on sent, pour moi personnellement, je dis que c'est ton couloir d'appel. Et savoir qu'après, tu es pasteur, ou du moins tu penses avoir le couloir de pasteur, ça me faisait 2 appels. Pas que c'est impossible, mais bon, mais c'est ce qui me titille un peu. Mais là, je suis plus éclairé sur ma question. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, sœur Michel. Bonsoir, frère Paco. J'ai une sœur Michel à Angers ici que j'aime beaucoup, qui est là-bas. Donc, j'aime beaucoup les Michel. Donc, j'ai une question. À l'école biblique, il nous est arrivé d'être enseignés sur les termes suivants. L'opinion biblique, les faits bibliques et la vérité biblique. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu peux nous en donner des exemples et nous dire un peu, nous éclairer là-dessus. Parce que je pose cette question parce que mon frère là a posé une question sur ce verset de Timothée. Et si tu avais reçu cet enseignement, ou si tu as peut-être reçu cet enseignement, mais tu pouvais aussi te baser sur ces 3 thèmes que je viens de te donner pour expliquer l'opinion de Paul. Parce que Paul dit « je, c'est une opinion ». Est-ce qu'une opinion peut être enseignée comme doctrine? Est-ce qu'un fait peut être enseigné comme doctrine? Ou c'est la vérité biblique qui doit être enseignée comme doctrine dans l'Église? Parce que tu es appelé à être un pasteur, à enseigner la vérité biblique. Enfin, je suis en train de tricher en t'éclairant, mais qu'est-ce que tu en penses? La vérité biblique, l'opinion biblique et les faits bibliques. Qu'est-ce que tu en sais? Et tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît. Moi, je pense que je vais aller je vais prendre sur ce que tu as dit un petit peu. Quand l'apôtre Paul dit « je », effectivement, il donne son opinion. Il a souvent cette habitude de dire ça c'est moi qui parle, hein, non pas le Seigneur. Donc là, c'est une opinion. Et une opinion n'est pas une vérité biblique. La vérité biblique, c'est quand le Seigneur lui-même déclare des choses. Voilà. Et quand il déclare des choses, ça, on est dans l'obligation d'obéir, de faire ou de ne pas faire en fonction de ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire. L'opinion, l'apôtre Paul donne une opinion, mais l'opinion, en fait, voilà, elle n'est pas une vérité biblique. Maintenant, je pense que l'opinion, elle peut s'appliquer si on se retrouve face à ce type de comportement-là. Voilà, mais on n'en fait pas, un enseignement, on n'en fait pas une fondation, en fait, voilà, sur laquelle les apôtres se reposaient. C'est son opinion à lui. Et un fait, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Et, de fait. Un exemple de fait. Fait biblique. Un exemple de fait biblique. Jésus-Christ est né à Bethléem, c'est un fait biblique. D'accord. Je vais t'aider. D'accord. Un fait biblique. Jésus a imposé les mains à un aveugle. Hein? Il a fait de la boue avec sa salive. D'accord. C'est un fait biblique. Est-ce que le fait qu'il ait appliqué de la boue faite avec de la salive, est-ce que cela doit être enseigné comme doctrine pour dire que maintenant, pour
ouvrir les yeux des aveugles, il faut mettre sa salive dans de la boue et appliquer sur un aveugle. Non. Voilà. Donc ça, c'est un fait biblique. Ça ne peut pas faire doctrine. Une opinion, ça s'arrête à un contexte. Ça ne peut pas faire doctrine. Une vérité biblique, ça peut être doctrine. Parce que cela vient de Dieu. Et ça s'applique à tout le monde. Je voulais juste t'aider là-dessus. Ouais. Merci. Shalom. Shalom. Ok. Là, je suis en train de voir sur la formation biblique reçue en 3 ans. Cela m'a bâti. Et les 2 cours qui m'ont challengé sont le cours de l'obéissance et sur les missions. Alors, moi qui commence dans la foi chrétienne, ou plutôt, je m'engage en tant que serviteur de Dieu. Je suis un jeune converti, j'ai reçu un appel de la part du Seigneur. Et je dois entamer le ministère, commencer un ministère, ou commencer à servir le Seigneur. Qu'est-ce que la servante de Dieu, Michel, peut donner comme conseil en rapport avec les 2 cours qui sont arrivés à te challenger, à moi qui commence dans le ministère, sur l'obéissance et les missions? Par rapport aux 2 cours qui m'ont challengé, je suis face à un jeune converti, donc je vais beaucoup l'encourager. Je vais l'encourager par rapport à l'amour pour la mission, je vais l'encourager dans les actions à poser, mais je vais surtout lui demander de ne pas d'obéir au Seigneur, mais de ne pas se précipiter à faire des choses de lui-même. Il serait mieux, il serait sage, je pense, d'être sous le leadership de quelqu'un avant qu'il se lance. Qu'il soit sous le leadership de quelqu'un avant qu'il se lance. Ça va lui permettre d'avoir, si je peux appeler ça un petit peu de cadre. Ça va lui permettre d'avoir des cadres et de ne pas faire n'importe quoi. Mais surtout, mon objectif, c'est qu'il garde en fait la flamme pour la mission. Je ne vais le laisser pas. Donc je pense que même s'il est un jeune converti, il y a des actions qu'il peut poser à ce niveau-là, comme par exemple prier pour les âmes perdues. Il y a des actions qu'il peut poser à ce niveau s'il sent que il doit se déplacer, etc. Mais qu'il est sous l'autorité d'un leader spirituel, en parlant au leader spirituel et par rapport au cours sur l'obéissance, savoir qu'il y a une autorité. C'est pas parce que je suis enflammé, je suis zélé, j'ai l'amour qui déborde, etc. que je dois faire les choses dans la désobéissance, si je peux dire ça. D'accord. Et s'il arrivait aujourd'hui que Dieu t'utilise plus que ton père spirituel, ou Dieu te donne un ministère beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'impact par rapport à ton père spirituel, crois-tu que tu maintiendras, comment je peux dire, cette relation-là et la soumission à l'autorité? Moi, j'aimerais répondre oui. J'aimerais répondre oui. Pourquoi j'ai l'habitude souvent de dire à mon père spirituel, je suis un enfant spirituel très cash un peu dans la relation que j'ai avec mon père spirituel. Je lui dis souvent, tu sais papa, si je ne t'aime pas, toi qui es le porteur de la vision, j'aurais du mal à aimer la vision. J'aurais du mal à aimer la vision. Je crois au Seigneur et je crois à la vision que le Seigneur a mis dans ta vie. Et je t'aime déjà. Donc ça veut dire que tout ce qui peut arriver tout autour, et même si je dois aller plus loin, où le Seigneur m'amène plus loin, et d'ailleurs c'est ce que tout père souhaite pour sa fille, je pense que je vais toujours garder cette relation-là parce qu'elle me permet en fait elle me protège même moi-même. En fait, elle me protège moi-même. Donc l'amour que j'ai vraiment pour mon visionnaire, pour mon père spirituel, pour le Seigneur, non, malgré si je fais plus de choses que lui, ça ne va pas faire à ce que je sois désobéissante en fait. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sœur Michel, ce que tu venais de dire là, plusieurs personnes ont dit ça. Plusieurs personnes ont dit que papa, je suis avec toi jusqu'au ciel. Je ne doute pas de ce que tu dis. Mais je voudrais que tu
C'est peut-être en rapport avec la formation, c'est peut-être en rapport avec les cours, c'est en rapport avec ce qu'on vous a dit. Pour être si certaine de ce que tu dis, donne-moi juste 1 ou 2 engagements que tu prends personnellement vis-à-vis de Dieu pour garder la relation pure avec ton Père. Partir n'est pas ce qui est un problème. Parce que quand on dit ça aux chrétiens, souvent que si tu vas partir, c'est comme s'il pêche, s'il pense qu'il va partir. Partir, ce n'est pas le problème. Parce que nous sommes appelés à partir. Et si partir est quelque chose que tu vois comme étant un problème, c'est que tu as un problème. C'est partir comment? Je veux juste ici, quelque chose qui est entre toi et moi, et il n'écoute pas. Il ne regarde pas. Le pasteur est beau, c'est mon frère. C'est un pasteur que je connais depuis longtemps. Quelles sont les garanties personnelles vis-à-vis de Dieu? Que tu peux dire, envers le Seigneur, je m'engage en ça et en ça pour garder mon cœur et garder cette relation. Puis de manière à ce que peu importe ce qui peut arriver, il y a un lien qui reste. Qu'est-ce que tu peux avoir comme engagement? Ou qu'est-ce que tu peux avoir comme décision dans ton cœur pour le faire? Moi, je pense que c'est une décision que... Il faut préciser qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question. Oui, je pense que c'est une décision que j'ai déjà prise, puisque j'ai déjà été, étant dans le ministère, étant quand même proche de l'homme de Dieu. Il est déjà arrivé des situations où, comment le dire, des situations où, disons, quelqu'un d'autre peut être dans l'église et avoir déjà un ministère, mais qu'il y a des choses qui se disent et malheureusement qui viennent à mes oreilles et qui dépeint mon père spirituel. Donc ça m'est déjà arrivé et là en ce moment là, effectivement quand ça s'est passé, je me suis dit que bon ok, mais est-ce que ce qui a été dit c'est vrai? Est-ce que et je me suis rendu compte que non, il faudrait que je fasse très attention parce que si je ne garde pas mon cœur, je vais le regarder différemment. Si je ne garde pas mon cœur, oui, il va enseigner mais ça ne va plus me bénir parce que ça ce sont des choses qui venaient que j'ai expérimentées. Et donc, il a fallu vraiment que j'aille au-delà, mais il a fallu aussi que je parle. C'est vrai que j'apprends encore, j'aurais même beaucoup de choses à apprendre, pour ne pas manquer de sagesse. Mais ce sont des choses où j'ai dû parler avec lui pour lui dire que, ah papa, tu sais, telle situation s'est passée, je ne sais pas trop comment t'en parler, mais j'ai senti qu'il y avait des choses qui naissaient dans mon cœur. Et si je laissais ça aller jusque-là, en fait, j'allais faire les choses différemment. Il fallait que je m'en débarrasse et que je puisse vraiment garder ce cœur-là pur. Donc, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, en fait. Ça, c'est ta réponse. Je dis qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne. Oui. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse à cette question. Une dernière chose que je voulais te dire. Et est-ce que c'est une question, ou c'est un avis, ou c'est un conseil? Mais avant d'y arriver, je voulais revenir sur quelque chose que tu as donné comme explication tout à l'heure. L'homme sur lequel la femme ne doit pas prendre l'autorité, c'est son homme. C'est son homme à elle. Ce ne sont pas tous les hommes de la terre. Si un homme te rencontre dans la rue, il me dit, madame, baisse la tête parce que tu ne veux pas prendre l'autorité sur moi, tu lui parles différemment. C'est à ton homme à toi sur lequel tu ne dois pas prendre l'autorité. Parce que c'est l'ordre biblique et divin. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Tu es à l'église, tu travailles bien, parce que j'ai le retour de ton pasteur. J'ai le retour de son épouse. Tu travailles bien. Tu m'as donné une réponse par rapport à comment tu vas garder ton cœur pur. Mais je voulais te dire que des choses arrivent dans le ministère. Des choses arrivent dans la vie. Ne maintiens la qualité des relations que ce qui se passe dans ton cœur.
Ce que le serviteur de Dieu a investi dans ta vie est permanent et éternel. Et je voulais le dire à tous les étudiants ici, à tous ceux qui écoutent. Que vous soyez encore sous le manteau d'un pasteur, sous le leadership de quelqu'un comme David était sous Saül, ou que vous y soyez sortis, faites attention à sa tunique. Parce que la bouche qui t'a béni, parce que la bouche qui vous a béni, prenez-en soin et faites attention. Ce n'est pas que c'est cette bouche qui va te maudire. C'est Dieu qui dit dans sa parole que ne touchez pas à mes oins. Si Dieu t'appelle à aller ailleurs, allez en paix. Ne détruisez pas avant de partir. Une dernière astuce. Ceux qui arrivent à un niveau, ce n'est pas que vous allez lui dire je vais partir. Un père, tu ne vas pas venir lui dire je vais partir, demain il te dit que pas. Non, ce n'est pas un père responsable ça. Quand tu vas dire à un père que je veux partir, il doit te dire que non. C'est que c'est un père qui t'aime. Il te dit non, tu vas où? Tu vas faire quoi? Tu vas chez qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que tu as ton sac? Tu es préparé? Tu vas dormir où? Ce sont les questions d'un père responsable. Et avant que maintenant il te dit, prends un petit mot. Si dans une église quelque part dans le monde, on te demande si tu étais quelque part, prends cette lettre de recommandation. Tu dis qu'il m'appelle, je parlerai en bien de toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, s'il arrive quelque chose demain ou après-demain, et que Dieu t'élève, et que la maison soit tellement petite, et qu'il y ait tellement de richesses et de brebis, que vous ne pouvez plus le faire, il faut que ton cœur soit propre. Parce que ce que l'on sème dans le ministère, on le récolte. Il y a quelque chose qui paye cash. Là, on parle de l'église locale. Il y a quelque chose qui paye cash dans l'église locale. Tu étais dans l'église avec ton leader, tu la divises, tu vas au moins sur 5 générations vivre ça. Tes fils vont casser, les fils après vont casser, ainsi tu vont casser, jusqu'à au moins 4-5 générations, ça s'arrête. Est-ce que c'est une semence que tu as faite dans la vie d'un homme? Donc, la manière que vous vous séparez, la manière que ton cœur parle, doit être pur. La Bible dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc ça ne dépend pas de lui, ça dépend de tout. D'accord? Je bénis le Seigneur pour ton appel pastoral, pour ton ministère pastoral. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ça?